Salut à tous, bonjour et bienvenue chez Papy. Alors, à la demande d'un de mes auditeurs, ben ouais, qu'est-ce que tu veux, il en faut. Notre cher et tendre confrère qui s'est expatrié en Allemagne, j'espère que tu te reconnaîtras à travers cette vidéo, je vais te montrer ce que tu m'as demandé. Par rapport à ce que tu m'as demandé, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions, oui. Donc pour le moment, je suis en train de faire de la gravure sur miroir. Je vais te déposer. Je vais te recadrer. Donc je fais, désolé, voilà. Donc je fais de la gravure sur un miroir. Je vais te montrer. La gravure sur bois, donc par rapport à fil de la chaîne au fil de bois. Comme tu peux remarquer, je te montrerai. Regarde ici. Sur la Tomstack A5 Pro, il fait marquer miroir. Mais si on utilise la référence qui fait marquer ici, ça ne fonctionne pas. Donc je suis obligé de graver sur du bois dur. Ah, oui, ici. Donc c'est pas un miroir, c'est du bois dur. Et comme tu peux remarquer, ici j'ai mis 100%. Pour notre expatrié. Et je te remercie. Encore, bien sûr. Je te montre. Donc c'est un Atomstack A5 Pro, 40 watts d'entrée, 5.5 de sortie. Je vais prendre, voilà, je vais prendre 1 mètre. Extérieur, 52 par 58. Intérieur, 48 par 48,5, 49. Tandis qu'ici, c'est prévu de graver de 40 à 41 et de 40 à 41. On s'est procuré un nid d'abeille en port USB, alimentation directe. La seule chose qu'il y a, mais pour moi commencer c'était largement assez, je n'ai pas d'interrupteur de fin de course. Donc il y en a un ici, il devrait normalement en avoir un de chaque côté. Donc ce qui veut dire que pour pouvoir graver ce que je suis en train de faire actuellement, je dois me repérer à ce qui fait marquer ici. Donc nous l'allumons ici, il est raccordé et je fais toute la mise en page, enfin la mise, ouais, je vais dire la mise en page avec ceci. Donc une fois qu'on clique ici de façon à ce qu'il soit ouvert avec l'ordinateur, les flèches qui sont ici sont programmables au bas, gauche, droite. Enfin, je ne vais pas t'expliquer. Ici, normalement, nous avons une mise à 0, mais je ne peux pas. Et ici non plus, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui fait marquer là? Autant pour moi. Ici, c'est la remise à 0. Donc, quand je fais la remise à 0, il vient buter ici et il tremble. Ça, c'est le seul inconvénient. Donc, une fois que la mise en page est faite avec ceci, nous utilisons la lumière du laser, comme tu peux remarquer. Il fonctionne, c'est une petite lampe bleue. J'utilise le cadrage, et une fois que le cadrage est mis en route, lui, le laser, fait les dimensions que je lui ai demandé par rapport à ici. C'est toute une procédure, mais c'est très simple. Quand nous avons un petit problème de calibrage, donc ce que je fais, je vais te repositionner. Je vais essayer de t'agrandir un peu. Voilà. Je prends 1 mètre et par rapport au trajet que fait le laser, une fois qu'il est allumé, je me mets au rebord
et je regarde par rapport au laser combien est-ce qu'il y a. Donc ici, je sais qu'il y a 3 cm. Je sais que de l'autre côté, il y a 3 cm. Je laisse toujours un espace en bas. Et je laisse toujours un espace en haut, parce que malgré tout, on sait quand même graver. On est obligé de le faire en 2 fois. Donc ici, j'utilise le programme Laser GRBL. Nous avons un deuxième logiciel qui est fourni avec AtomStack, donc ça veut dire c'est AtomStack Studio. Et il y a un autre, c'est Laser, enfin je ne sais plus comment c'est un truc avec laser. Mais le seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a une licence à payer. Ce qui veut dire, pour ne pas trop investir dans un laser pour commencer, ici ça fait la 2e année que je travaille avec, à part certains réglages qu'il faut soit faire manuellement ou alors flèche par flèche ici et là, que j'utilise un mètre pour essayer d'avoir le même cadrage, ne bouge pas. Voici ce qu'on sait quand même faire avec. Ça, c'est tiré d'une photo. Autant pour moi, parce que la ligne, normalement, qui se trouve à ma droite, n'aurait pas dû apparaître, mais ça, c'est de ma faute. Ceci est pour offrir. Cette personne-ci est décédée. Pour le suivant, ceci a été tiré d'une photo libre de droit. Je dirais même que c'est mon voisin, c'est même pas libre de droit, c'est mon voisin qui a dit adieu à son chien. Respect. Et pour le suivant, voilà. Fil, ça fonctionne bien avec la toile mise sur du carton. J'ai repassé 2 fois, ce qui se trouve en fond a été fait exprès, de façon à ce qu'on ne voit pas trop. Ça, c'est pour mon petit-fils. Donc, comme tu peux remarquer, quand c'est pour cadrer, la distance qui est entre ici, le dessus, et la distance qui est entre le dessous n'est pas le même. C'est logique, je l'ai fait exprès. Mais l'image est cadrée de part et d'autre. Cadrée. On se comprend, hein? Cadré, ce qui veut dire que, je vais regarder autrement, j'ai 3 cm, voilà, et de l'autre côté, j'ai 3 cm. Donc elle est bien, belle et bien cadrée de part et d'autre. Ceci était un gros test. Un très gros test. Mais malgré tout, on n'est pas obligé d'investir dans des grosses machines, parce que vous voyez, j'ai même encore de l'ardoise. Je crois qu'il y a une pièce dedans. De l'ardoise à graver. Je peux vous assurer qu'on peut graver sur de l'ardoise. L'ardoise, ce que je fais, j'utilise le même principe que pour graver sur un miroir, donc ici, mais je le mets en bois dur et 100%. Celui qui me suit a déjà remarqué que je gravais sur de l'ardoise. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est graver sur de la feuille de dessin de 300 grammes. Enfin, la définition, c'est 300 grammes. Les feuilles sont achetées chez Action. Et pas cher du tout. Donc celui qui veut faire des tests, on peut faire des tests. Je vais te montrer pourquoi. Voici le genre de test qu'on peut faire. Donc ceci est une photo réelle, les 2 personnages. Les 2 personnages, dont j'ai été sur un site de façon à pouvoir retirer le fond. J'ai extrait les images, enfin les deux têtes qui sont là. C'est bon. Donc j'ai extrait la photo de l'image réelle et je l'ai incrustée dans une autre photo, dans une autre image qui est libre de droit. Voilà ce que ça donne. Elle est un peu abîmée parce qu'elle est restée dans mon atelier, c'est logique, je l'ai fait pour moi. Hein?
Ouais, c'est à peu près ça. Mais rien ne t'empêche d'utiliser ce que tu as sous la main. J'explique. J'ai rénové entièrement ma cuisine et il me restait encore du carrelage. J'ai fait un test, ça c'est le carrelage, donc j'ai fait un test directement sur le carrelage. Donc je me suis amusé à aller chercher de la peinture en bon qui sont chez Action pour, je crois que c'est moins de 3 €. Et j'ai fait un premier test avec une couleur argentée. D'accord? J'ai pris une photo et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, je n'invente rien, c'est du carrelage. Qu'est-ce qui fait marquer? Made Italie. Voilà, vous voyez qu'on sait faire beaucoup de choses, même avec des matériaux qui sont sous la main. Mais encore, à défaut d'avoir un graveur, rien ne t'empêche d'utiliser de la pyrogravure. Mon petit-fils. Ou tu peux utiliser une scie à chantourner. Spider-Man. Spider-Man, autant pour moi, Spider-Man. Donc vous voyez que scie à chantourner. Je ne sais pas si tu vas la voir. Ah ben regarde, elle est là, elle est ici. Donc on sait même utiliser la scie à chantourner. Ou de la pyrogravure. Ou scie à chantourner et pyrogravure. Ou pyrogravure et après chantourner. J'adore. Mais encore, pyrogravure, scie à chantourner. Eh oui. J'ai quand même, désolé, et j'ai quand même un peu d'idées, même quand on n'a pas de laser. J'utilise toujours ma pyrogravure et j'utilise toujours ma scie à chantourner. Et il y a même la scie à ruban qui est là. Bon, regardez ce qu'on peut faire. C'est pas dégueulasse quand même. Mais, évidemment, pour finaliser les contours, j'ai utilisé un feutre noir pour que ça ressorte convenablement. Voilà. Vous avez vu? Il ne reste plus qu'à finaliser ici et à mettre au vernis. Mais en attendant, pour celui qui veut, ou pour celui qui veut pas, pour celui qui veut, ben, dis-le-moi en bas, pour celui qui veut pas, ben, tu mets un pouce en bas, c'est tout, tout simplement. Je veux bien essayer de t'expliquer et te montrer, soit en une ou en deux vidéos, comment est-ce que j'utilise réellement le laser GRPL avec l'Atom Stack qui fait marquer A5 Pro. Hein, j'ai pas d'interrupteur de fin de course, donc je dois tout régler moi-même. Je te montre aussi une dernière fois. Voici le résultat de la gravure qui se trouve là. La seule chose qui n'a pas bien fonctionné, c'est la dénomination qui est ici, donc c'est BSEP. Normalement ici c'est BSEP. Regarde, tu vois comment il l'a marqué ici. Ce que j'aurais peut-être dû faire, j'aurais dû peut-être le mettre en couleur noire et blanc ou noir. Parce que les couleurs de cette équipe-là, de football en salle, c'est noir et blanc ou noir. Normalement, c'est noir et blanc. Voilà. Donc, pour notre expatrié, en entendant, je te remercie. Je te remercie de me suivre. Les personnes normalement que je suis censé contacter, mais je peux vous assurer que je vais bientôt vous contacter. Les problèmes que j'ai commencent doucement et petit à petit à se terminer, donc soyez juste un peu patient. Nico et Phil, je vous promets de vous contacter, je vous promets. Ou alors tout simplement je vais faire un passage en direct. Un passage en direct.
Enfin, quand cette vidéo sortira, je serai peut-être passé en direct sur YouTube, ou alors il y aura peut-être une programmation, tout ça dépend. Enfin, soit. Allez, là-dessus, je vous laisse, passer une bonne journée. Nous sommes mardi. Le 22 du... Ouais, je fais ça parce que j'ai l'ordinateur, il est 3h11, j'allais dire 12, mais il est presque 12. Nous sommes le 22 du 4, la gravure de cette gravure-là, de 34 minutes, et il y en a déjà 32 de fait. Donc je vous souhaite une bonne journée, merci de me regarder, merci au nouveau d'avoir fait clic, et gling gling gling, et comme ça, ou si tu n'aimes pas du tout, ben, tu mets ça, et je te mettrai de toute façon un commentaire sans problème. Un grand merci à tout le monde, et surtout à la prochaine.